Au sommaire de cette édition, à l'approche du marché de Noël fêté au Tevlav dimanche, l'association des parents d'élèves de l'école primaire Marcel Le Guen était de passage à la pépinière Pays Run TKD. Séminaire cette semaine au ruisseau autour de la politique du bien vieillir aux Avirons et de la mise en place du label Ville Amie des aînés. Le conseil municipal des enfants des Avirons s'est réuni mercredi pour travailler sur des projets structurants de leur mandature. Un comité de pilotage du contrat local d'éducation artistique s'est tenu mardi matin en mairie autour de tous les acteurs du territoire. Vendredi dernier, le nouveau proviseur du lycée des Avirons a rendu une visite de courtoisie à monsieur le maire des Avirons. Au menu des discussions, les liens tissés depuis des années. L'Avironnais devenu pro Sébastien Rivière a décroché le mois dernier une belle 3e place dans une compétition de bodybuilding à l'international. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? L'agenda complet de la ville présenté en fin de journal. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? La météo complète des Avirons en clôture d'édition avec Mathilde. Alors que se prépare le marché de Noël qui se déroulera ce week-end le dimanche 7 décembre prochain avec tisaneurs et artisans locaux et spectacles de fête et de magie au Tevlav avec le Père Noël et la Mère Noël pour l'occasion, l'association des parents d'élèves de l'école primaire Marcel Le Guen au Tevlav en a profité pour récupérer cette semaine à la pépinière Pays Run TKD quelques plantes endémiques pour agencer et décorer au mieux leur stand de Noël au marché forain du Tevlav. Des plantes qui serviront également à sensibiliser autour de la préservation du patrimoine naturel de la Réunion. Je représente l'association amicale Marcel Le Guen. C'est intervenir auprès des enfants de l'école pour aller sur le marché de Noël. On fait des projets pour les sorties, pour leur offrir des spectacles avec les sous qu'on récolte. Nous intervenons sur le marché de Noël le dimanche 7. Nous attendons Azote avec impatience. Nous avons un stand de maquillage, de vernis pour les enfants, des bracelets brésiliens, des plantes. Voilà, c'est pour inviter Azote et devenir nombreux à notre amicale Marcel Le Guen. Dans la continuité du travail collectif mené autour de la politique du bien vieillir aux Avirons et de la mise en place du label Ville Amie des aînés, un séminaire collaboratif animé par le cabinet conseil Aéris a été organisé mardi matin à la maison de quartier du Ruisseau à l'autre bord. Différents partenaires pluridisciplinaires ont ainsi planché sur comment aborder au mieux la question du vieillissement pour les seniors avironnais tout en préservant notamment le lien social et la solidarité. Nous sommes dans la continuité du projet de la démarche Ville Amie des aînés, effectivement qui a démarré déjà plus maintenant d'1 an sur le territoire de la commune des Avirons. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons réuni donc les professionnels, ce sont les acteurs du terrain et les professionnels qui travaillent au quotidien auprès, et là aussi, des personnes âgées de la ville. L'objectif final de ce travail, c'est d'aller bien évidemment vers un label. Donc il s'agira par la suite de travailler avec la ville, de voir quel est le niveau de labellisation au regard bien évidemment du nombre d'actions et au nombre aussi d'interventions qui ont été donc développées sur le territoire de la ville, aussi bien auprès des aidants familiaux, aussi bien aussi auprès bien sûr des personnes âgées et aussi avec l'implication de tous les acteurs institutionnels et associatifs. Il s'agit de mettre en place une démarche structurée, de qualité, permettant à la ville d'avoir ce qu'on appelle une feuille de route sur des thématiques précises. Ce sont des thématiques du quotidien, l'habitat, logement, les loisirs, la culture, le lien social, la santé, la citoyenneté. Donc vous voyez bien qu'il y a une diversité en réalité de thématiques sur lesquelles nous travaillons pour que la ville puisse effectivement avoir ce label et mettre en valeur tout ce qui a été fait depuis de nombreuses années. Et aussi à l'approche des fêtes de fin d'année, la ville des Avirons et le conseil d'administration du CCAS invitent les seniors de la commune à partager un repas au gymnase des Avirons à partir de 11h les 22 et 23 décembre prochains. Et ce selon votre quartier de résidence. Pour plus de renseignements complémentaires et pour toute inscription, veuillez contacter avant le 8 décembre prochain les services du CCAS de la ville des Avirons au 02 62 39 69 71. Une première réunion de travail de la 3e mandature du conseil municipal des enfants des Avirons s'est déroulée mercredi matin. En cette fin d'année, avant les grandes vacances, les jeunes élus des Avirons ont évoqué différents projets qui leur tiennent à cœur et qu'ils comptent bien mettre en place dans les mois à venir, comme entre autres une journée marmaille ou la mise en place d'un parc pour les personnes porteuses de handicap. Une instance du CME qui permet ainsi aux jeunes conseillers avironnais de connaître une première expérience de la démocratie. Aujourd'hui, nous
allons voir les projets et on va nous aider à les réaliser. Par exemple, une journée marmaille, des parcs. Parce que moi, j'aime bien aider les gens aussi, en les rendant joyeux, heureux, faire des choses pour eux, quoi. Les aider. Oui, je suis contente d'être là. Les adultes, parfois, ils peuvent aussi oublier des choses que les enfants n'oublient pas. T'es contente de participer à ce conseil municipal des enfants ? Oui, très contente, avec notre chère mère. Les 2 projets qui nous tiennent à cœur, c'est... Le premier, c'est un parc animalier pour les animaux qui sont abandonnés. Et le deuxième, une journée marmaille pour créer des liens entre eux. Au nom de l'ensemble de mon conseil municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et bonne année! Un comité de pilotage du contrat local d'éducation artistique s'est tenu mardi matin en mairie des Avirons, en salle de conseil municipal. Une dynamique collective et durable en faveur d'une éducation artistique partagée par le plus grand nombre pour tous les enfants, adolescents et autres jeunes adultes du territoire durant le temps scolaire et hors temps scolaire, ainsi que pour leurs familles et entourage. Tous les acteurs concernés ont fait le bilan des actions passées en termes d'éducation artistique et culturelle aux Avirons. La réunion d'aujourd'hui, c'est le comité de pilotage du CLEA, donc tout ce qui concerne les projets artistiques et culturels au niveau des Avirons, donc, et qui réunit tous les partenaires, à la fois financiers et aussi porteurs de projets, comme le rectorat, le ministère de la Culture, la ville et les écoles évidemment, avec l'inspection des temps salés, les Avirons. En termes de gros projets qui mobilisent toute une école, on a l'école du Ruisseau qui, comme l'année dernière, propose un projet autour du court-métrage cette fois-ci, et donc tous les enseignants participent à ce projet, donc tous les élèves surtout, participent à ce projet qui sera valorisé à la fin de l'année avec un intervenant qui proposera son savoir-faire à tous les élèves. C'est toujours important de pouvoir accompagner les élèves. Ils n'ont pas tous la chance de pouvoir le faire au sein de leur famille. L'école et la commune aussi, donc tous les partenaires ont un rôle très important pour pouvoir leur permettre d'accéder à tout ça. Vendredi dernier, le nouveau proviseur du lycée des Avirons a rendu une visite de courtoisie en mairie à Monsieur le maire. L'occasion pour eux d'échanger autour de plusieurs thématiques de l'établissement scolaire Antoine de Saint-Exupéry, comme notamment les liens de partenariat tissés depuis plusieurs années, et aussi le lien entre les plantations de plantes endémiques sur la commune et l'arboretum du lycée des Avirons. Je suis le proviseur du lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons. Et ce matin, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur le maire de la commune, dans le cadre d'un échange pour voir ensemble le partenariat qu'on a pu avoir entre la municipalité et le lycée. Effectivement, j'arrive sur cet établissement à cette rentrée et j'ai pu constater qu'il y avait un travail qui était fait avec la municipalité au lycée des Avirons. Et mon intention, quand j'ai sollicité Monsieur le maire pour le rencontrer, c'était justement de voir un peu si ce partenariat pourrait se poursuivre et voir un peu comment il pouvait évoluer. J'ai été agréablement surpris d'apprendre par Monsieur le maire qu'il y avait un projet important de plantation d'arbres sur son territoire. Et je pense qu'il y a un travail à faire en collaboration entre la mairie et le lycée pour faire en sorte que nous, notre arboretum, puisse aussi bénéficier peut-être de plantes endémiques et pouvoir enrichir notre espace au niveau du lycée. Après 2 ans et 11 mois d'investissement physique dans le monde du bodybuilding, l'Avironnais Sébastien Rivière, devenu pro entre-temps, installé dans l'Hexagone depuis 3 ans, a décroché en novembre dernier une belle 3e place au championnat international pur élite dans sa catégorie. Un podium qui récompense notamment une motivation et une volonté de performer dans un sport exigeant qui nécessite, entre autres, humilité et travail. Ma décidence à moi dans le sport, à fond. Et voilà, un petit délire. M'a dit bon, pourquoi pas faire la compétition, m'a mettre à moi à fond, m'a trouvé un préparateur, il a préparé à moi et franchement t'es au top. M'a eu ma carte pro, il est devenu professionnel dans le milieu. M'a enchaîné plusieurs compètes, dont une dernière récente en novembre, où m'a terminé 3e au championnat du monde à Pure Elite, qui est un championnat de bodybuilding anglais. Tout ça, c'est grâce à ma famille qui supporte à moi, qui soutient à moi. Surtout ma maman, qui a toujours été là pour moi, qui la élève à moi et qui la inculque à moi les valeurs en fait de persévérance, de travail, de respect, d'humilité. Et si mon parcours il peut motiver certains, ce serait tant mieux. Il dit en fait dans la vie, il peut pas capable mort sans essayer. Et il faut oser y croire. Et même quand de moun il doute de où, il pense qu'on n'est pas capable, ou bosse.
Vous faites ce qu'on aime. Tant qu'on n'est pas nu dans ce qu'on fait, c'est l'essentiel. Big up, bon frérot de la Réunion, des Avirons. Et un pensée pour tous mes bonnes potes, de la famille. Et à bientôt, les Avironnais, les Avironnaises. Et un petit coucou à la commune des Avirons aussi. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver ici à la salle Georges Brassens des Avirons où aura lieu la représentation du spectacle Le temps y passe, spectacle déjà complet. Concernant les conditions météo de ce week-end, pour demain, la matinée s'annonce agréable, le ciel laissera apparaître de belles éclaircies et du côté des températures, elles devraient atteindre les 28 degrés. Dans l'après-midi, le temps changera largement, de faibles averses feront progressivement leur apparition. Le thermomètre, quant à lui, affichera les 29 degrés. Et avançons pour ce dimanche, la matinée sera largement ensoleillée, le ciel restera bien dégagé et les températures atteindront les 29 degrés. L'après-midi, le temps se dégradera, la pluie s'installera et les températures redescendront légèrement autour de 28 degrés. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Également, n'oubliez pas votre rendez-vous mensuel artisane édition spéciale Noël avec plein d'animations au programme. Retrouvez votre marché local sur le plateau sportif du Tevlav de 6h à 14h. Très bon week-end à vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville des Avirons. Ville les Avirons, vers un territoire durable.